Farida, cette idée nous a rejoints. Bonsoir. Alors on va essayer justement de parler de ce qui intéresse les Français. Lors de son meeting près de Tours, Nicolas Sarkozy a dit qu'il avait enfin compris le message des Français après le premier tour. On l'écoute. Ils ne veulent plus, les Français qui se sont exprimés dimanche, qu'on les dépossède de leur mode de vie. Au fond, le message crucial, on est d'accord, disent les Français, pour nous adapter au monde nouveau. Mais nous voulons qu'on respecte notre mode de vie, car nous ne voulons pas changer notre mode de vie. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous voulons changer notre mode de vie. On ne comprend pas vraiment à quoi il va en venir. Je vais vous dire, les Français nous disent aujourd'hui deux choses. Ils veulent maintenir et faire progresser leur niveau de vie sur les questions de pouvoir d'achat, d'emploi. Mais ils veulent aussi garder leur mode de vie. Et au moment où le monde change autour d'eux, où l'Europe change, où la crise oblige à changer, il y a des choses qu'ils ne veulent pas changer. La vision, la définition du couple, la définition de l'adoption. Ce sont des sujets qui sont intimes, mais ils ne veulent pas de l'adoption par les couples homosexuels. De la même façon, les Français veulent aussi préserver ce mode de vie, la façon dont on élève les enfants avec des valeurs, l'autorité, la responsabilité. Les Français ne veulent pas non plus. Dans un monde où la mondialisation est présente, on le sait bien, ils veulent des frontières, des limites, des références, des repères. Et enfin, ils ne veulent pas non plus qu'on touche à la nationalité en remettant en cause le droit de vote tel qu'il existe aujourd'hui. Ils ne veulent pas du droit de vote des étrangers non communautaires aux élections locales. Et vous voulez que je vous dise ça? Ce n'est pas un sujet qui est de droite ou de gauche. C'est un sujet qui transcende les clivages. Les Français ne veulent pas de ce droit de vote des étrangers non communautaires aux élections locales. Et vous aurez beaucoup de difficultés à avoir des socialistes qui assumeront jusqu'au bout cette idée qui est une idée, à mon avis, dangereuse. Mais justement, M. Bertrand, beaucoup se posent la question de savoir quelle est la différence entre l'UMP et le Front National aujourd'hui. Alors, quel est le parti politique, quel est le candidat qui peut proposer des solutions à notre pays? C'est ma famille politique et c'est mon candidat Nicolas Sarkozy. Est-ce qu'en définitive, Madame Le Pen a proposé sur votre antenne, dans ce studio, pendant la campagne, des propositions fortes, crédibles, qui pourraient apporter des solutions à notre pays? Mais en attendant, elle fait près de 18 points quand même. Mais pourquoi? Parce qu'on le voit bien. On a une crise sans précédent, il y a un vote de crise. Certains nous disaient, je disais Olivier Mazerolle tout à l'heure, est-ce que la politique sert à quelque chose? Est-ce que vous savez prendre en compte qui nous sommes, où nous habitons, notamment en milieu rural? Entendez ce message. Et ils nous disent quoi? Il y a des points sur lesquels ça ne peut pas durer. Il y a des points sur lesquels il faut aller plus loin. Ça ne peut pas durer, on le voit bien notamment sur les questions de chômage. D'accord, vous avez évité qu'il explose, mais on ne peut pas rester à ces niveaux-là. Donner un avenir à nos enfants. Et on répond sur l'apprentissage. Il y en a d'autres qui vous disent les règles, notamment la lutte contre les fraudes sociales. J'étais un acteur totalement engagé sur ce sujet. Ils disent, vous en parlez, vous avez fait, allez plus loin. Message reçu, c'est le fichier national des allocataires sociaux qui aujourd'hui est mis en place, qui va permettre de nouveaux contrôles pour éviter les fraudeurs. Voilà ces messages qu'on doit entendre. Autre message justement de Nicolas Sarkozy, c'était cette fois vis-à-vis de l'immigration et c'était à Dijon, pardon. On l'écoute. Comment puis-je, en tant que chef de l'État, dire aux Français on ne peut plus continuer à dépenser trop. Attention à nos comptes sociaux. Et dans le même temps, je devrais accepter une immigration qui ne serait motivée que par l'attrait de prestations sociales parmi les plus généreuses du monde. Il découvre aujourd'hui, le président de la République, qu'il y avait trop d'immigrés en France. Est-ce que franchement, vous pensez que les immigrés viennent ici uniquement pour les prestations sociales? Monsieur Bertrand, vous êtes bien placé pour pouvoir nous répondre justement là-dessus. Pas de mauvais procès. Non, pas de mauvais juste procès. Des questions. Non, mais pas de mauvais procès non plus. Voilà quelques mois, nous avons co-signé avec Claude Guéant une circulaire, pas celle sur les étudiants, pour lequel il y a eu beaucoup d'émotions et pour beaucoup totalement injustifiée. Celle sur les métiers... qu'elle a été rectifiée quand même. Je dis pour beaucoup injustifiée. Et pour éviter toutes les interprétations, les choses ont été clarifiées. En revanche, avec Claude Guéant, qu'est-ce que l'on a fait? On a revu la liste des métiers qui étaient ouverts pour des étrangers en disant, pendant bien longtemps, il y a des métiers, on les ouvrait aux étrangers. Pourquoi? Parce qu'on n'arrivait pas, paraît-il, à pourvoir les postes en France. Un exemple, conducteur d'engins de bâtiments de travaux publics sur les chantiers. C'était cette liste, on s'était habitué à cette liste. C'est comme si on ne pouvait pas offrir des métiers, des emplois à des gens qui sont au chômage chez nous. Et on faisait venir de l'étranger. Vous ne trouvez pas qu'on marchait sur la tête, vous, quand même? On a rectifié ça. Qu'est-ce que dit le président? C'est qu'à l'avenir, il faut même diviser par 2
le nombre d'étrangers qui viendront en France pour y travailler. Mais M. Bertrand, après 5 ans de gouvernement, Nicolas Sarkozy découvre enfin qu'il y avait trop d'étrangers. Et quand il dit « ça ne peut plus durer », c'est un aveu d'échec, franchement. Écoutez, vous pouvez prendre ça comme vous voulez, avec le ton que vous voulez. Beaucoup de gens se posent la question. Attendez, je comprends qu'ils se posent la question, mais moi je veux répondre. Et on a fait quoi pendant 5 ans? On a regardé laisser passer la crise. On a laissé la crise détruire notre pays, comme ça a été le cas dans certains pays. Non. On s'est battu en permanence. Et il n'y aurait pas l'énergie qui est celle de Nicolas Sarkozy, on n'aurait certainement pas protégé les Français, comme on a su les protéger. Maintenant, vous avez aussi cette crise, elle change la donne. Elle change la donne. Et elle nous dit notamment que dans les années qui viennent, des étrangers qui viendraient en France pour prendre des emplois. On l'a beaucoup fait dans les années 70-80. Regardez l'industrie automobile. Beaucoup de sa main-d'œuvre a été, à l'époque, pourvue comme cela. Mais demain, vous ne pourrez plus accueillir autant de personnes. Et si ces personnes viennent en France pour des allocations, je le dis, c'est plus possible. C'était pas un socialiste qui avait dit cette phrase. La France ne peut pas accueillir toute la misère du monde, même si elle doit y prendre sa part. Il me semble que c'est le cas et que cette version de Michel Rocard est tout autant justifiée aujourd'hui. Mais aujourd'hui, les choses ne sont plus possible de la même façon qu'hier. Pour rester sur le Front National, M. Bertrand, dans votre département, dans l'Aisne, le Front National de Marine Le Pen a gagné 25 000 électeurs, alors que Nicolas Sarkozy en a perdu 20 000. Comment expliquez-vous cela? Vous parlez de 2007 ou de 2002? Non, aujourd'hui par rapport à 2007. D'accord. Et on peut revenir aussi à 2002? Parce qu'en 2002... on est en 2012, M. Bertrand. Oui, mais dans ces cas-là, je ne dis pas... On peut refaire l'histoire aussi, si vous voulez. Mais... Ah, vous savez, 2002-2012, ce n'est pas de l'histoire si ancienne que cela. L'Aisne est un territoire qui a été marqué par toutes les crises, depuis les années 70, qui s'est vidé de son sang industriel. Et en 2002, Jean-Marie Le Pen et Bruno Maigret faisaient le même score, voire un tout petit peu au-dessus de Madame Le Pen aujourd'hui. Ce qui montre bien que les difficultés sociales dont on parle, niveau de vie, mode de vie, avec aussi des territoires où il y a une personne qui habite en ville, dans mon arrondissement, une à la campagne. Je peux vous dire que moi, je les entends bien. Et je vois que les réponses sont sur le niveau de vie et sur le mode de vie. Mais vous voyez, vous m'avez posé beaucoup de questions sur le Front National. Beaucoup, beaucoup. En me disant quoi? Que d'une certaine façon, nous, on parle au Front National. C'est bien ça. Comme d'autres, absolument. Et quand vous avez eu ça, la une de Libération, où M. Hollande, le mardi, dit « à moi de convaincre les électeurs du Front National ». Mais lorsqu'on voit le score, lui, il aurait le droit. Lui, il peut tout dire. Lui, il peut tout faire. Et je vais vous dire une chose, c'est 2 poids, 2 mesures dans cette campagne. Je vous livre ma conviction. Je vous livre ma conviction. J'ai entendu M. Hollande, lors de sa conférence de presse, donner des leçons à Nicolas Sarkozy. Comment il parlerait des sujets qui intéressent les électeurs du Front National. Et lui, il ne se gêne pas. Mais M. Bertrand, il y a une rivalité quand même grande entre le Front National et l'UMP. Je voudrais vous faire entendre ce que disait Marine Le Pen au soir du premier tour. Quoi qu'il puisse arriver dans les 15 jours à venir, la bataille de France ne fait que commencer. Maintenant, face à un président sortant à la tête d'un parti considérablement affaibli, nous sommes désormais la seule et véritable opposition à la gauche ultralibérale, laxiste et libertaire. Voilà, elle compte manifestement sur la défaite de Nicolas Sarkozy pour faire imploser l'UMP et devenir la leader de l'opposition. Intéressant votre extrait. C'est l'avenir de la France et des Français qui l'intéresse ou l'avenir de l'UMP et de ses adhérents qui l'intéresse le plus? C'était criant de vérité. Je vais vous dire, on ne fait pas de la politique de la même façon. Hein. Et moi, j'ai toujours dit, il n'est pas question de rapprochement, il n'est pas question d'alliance. Mais vous voyez, pourquoi parfois les Français s'éloignent tant de la politique? C'est quand les politiques s'occupent de leur boutique et que les politiques ne s'occupent plus de la politique qui s'écrit avec un grand P. Les temps sont difficiles comme rarement. Et les Français attendent de nous qu'on donne le maximum pour bouger les choses, les changer dans le bon sens. On est à 1000 lieues de ce que je viens d'entendre à l'instant. Et c'est la même chose d'une certaine façon. Regardez, elle parle de l'avenir de la droite et du Front National. Monsieur Hollande a une ambition, terrible ambition, rassembler la gauche et l'extrême gauche. Je préfère Nicolas Sarkozy qui cherche à rassembler l'ensemble des Français. Ce qu'on a entendu cet après-midi à Toulouse, c'est un appel à l'unité nationale avec des frontières, avec des références pour protéger la France et les Français. Séquence suivante, merci Farida. Maintenant, l'after RMC avec Christophe Jacobissine.